En offline s'il vous plaît, on va voir les derniers matchs qui vont s'afficher. Comme ça je pourrais vous donner de la data. On part sur le bastion entre les deux joueurs. Réan, tiens, comment il va le bon Réan? Aucun sourire, un absent mais concentré, ces joueurs ne sont pas là pour s'amuser. Ah mon gars, franchement, entre du Schlook et du Rob, sachant en plus que Shikamunti a appris à ses grands dépens et la grande copy-pasta de ce week-end que Zomba a décidé de jouer Pit, bah ça la fout un peu mal. Je peux comprendre que la haine soit dans son regard. Et justement c'est à Teco de l'affronter. Et d'ailleurs pour l'instant il l'affronte avec une grande difficulté, hein. Vous le voyez, il y a déjà 90%, même 100% désormais d'avance. Ce backslash est un peu dangereux, le down tilt qui malheureusement n'aboutit à rien. Un petit counter pour rentrer dans les gencives, on rappelle que c'est le pire counter du jeu, mais des fois ça touche. La légende raconte, on dit en général ce genre de truc pour faire peur aux enfants avant qu'ils aillent s'endormir. L'absence de tech, mais tranquille, on revient peinard sur le stage, on était à bas pourcent. Enfin non, autant pour moi, on n'était pas à bas pourcent, mais le coup est assez faible en termes de knockback. Ouais, en buster, c'est pas forcément la meilleure option à ces pourcentages-là. On est propulsé directement par le jeu de midrange de Shikamunti qui est vraiment exceptionnel. On rappelle, hein, Shikamunti c'est un joueur qui cook, qui a vraiment des belles choses à proposer. Énormément de mix-up, le kill qui est récupéré ici sur l'upthrow bien sûr. Mais c'est surtout, il se perd en général justement quand ses plans ne fonctionnent pas en général. Il a quand même un bon DESA, un bon neutral, mais c'est là où on sent qu'on peine un peu plus. Et après, bon, bah, tu peux pas faire grand-chose quand t'es l'un des joueurs avec l'un des persos avec la plus grosse hitbox. Là pour l'instant ça va, il s'en sort bien, forward tilt après la spot dodge, nickel, ça permet de sécuriser une égalité, mais déjà 50% qui sont pris de la part du joueur Neocan, qui attend de pouvoir récupérer davantage. Très bien vu, hein, l'observation est juste parfaite, l'adversaire a peur, l'adversaire sent le regard qui est pressé sur lui, un Shikamunti qui est létal, un Shikamunti qui est précis, un Shikamunti qui sécurise une deuxième stock en l'espace de moins de 2 minutes. Il est extrêmement aguerri, on rappelle que ces joueurs se sont déjà rencontrés lors des knockout zones. Une victoire pour Shikamunti, une victoire pour Teco. Et également il n'y a pas si longtemps lors d'un Melbros Ultimate. Voilà, les deux joueurs sont de plus en plus au coude à coude l'un contre l'autre. Même si pour l'instant c'est en faveur de Teco. Là clairement on sent qu'on a un esprit revanchard du côté de Shikamunti. Et ce dernier va justement nous le prouver avec un 1-0 qui est récupéré côté Neocan. Très bien joué. On n'a pas du tout laissé l'adversaire s'exprimer et c'était fantastique. Ouais, je regarde un petit peu, ouais c'est ça, hein, la dernière rencontre entre les deux joueurs date c'est quand la date? C'était le 19 novembre. C'était le 19 novembre et ils se sont croisés également lors des quelques dernières knockout zones. Donc c'est clairement des joueurs que vous allez voir souvent. On décide de sortir le Joker, on avait visiblement pas confiance dans son Schlook. On va donc plutôt nous sortir le jeu creux. Bah, on va voir si le jeu creux, on a quand même plein dans la besace. On a déjà vu le Joker de Eden ces dernières semaines. Voyons voir si celui de Teco tient la route. Je sais pas s'il l'avait sorti en bracket. Bon, ce que je vois pour l'instant, c'est que ça va. Ça va. On tente des entrées en matière au nerf. Hein. On s'est pris pour MKLeo en 2019. Bon, en vrai, le nerf est fort. Ok. Ah, c'est parti dans le mauvais sens, malheureusement, pour Shikamunti. Qui est bonne, on aurait pu aller chercher peut-être un peu plus de pressure. Et là c'est le moment du grand frère de faire son entrée. Un Bakker ici qui est sécurisé. On n'a pas l'occasion d'aller chercher du ledge trap. Si au contraire, Bakker, mais tranquille, je m'appelle Shikamunti et je reviens tranquillement avec Mareko pété. Ok, le Nanti qui passe pas. Et derrière on va avoir l'occasion de balancer une petite moulinette, on est dans la machine à laver, là il va falloir rapidement en sortir, sinon on va se faire ensevelir de lessive par l'adversaire. Le Bakker qui était très intéressant, on aurait pu le taker sur le bord de terrain, il fallait être au rendez-vous. Très bien vu ici, le drag down into down smash. Clairement he thinks he's Leo and Leo thinks he's him, mais pour le moment, voilà, on a un petit peu de mal dans l'acting, il va peut-être falloir réviser son texte parce qu'on est un peu perdu. Ça va, il se déplace bien, voilà, petite back throw. On est bien précis, le Bakker ici qui était juste nickel. Mais évidemment, on est rompu à l'exercice. Est-ce qu'on revient? Oui, bien sûr, on dispose d'un tether et derrière la roll qui est bien anticipée avec une bonne read into up smash. Parfaitement faite de la part de Shikamunti. Crackdown, dommage. Il y avait de l'idée malheureusement. Ok. Ah, c'est pas si simple. Back throw, pour l'instant on est propre. On est très aiguisé du côté adverse. Et c'est récupéré ici avec des gros dégâts et malheureusement 2 stocks déjà prises. Hop, l'adversaire est au sol mais on n'a pas l'occasion de partir sur un down smash. On est perdu, he thinks he's him. Et du côté de Shikamunti, on sait qu'on est plutôt côté Zomba. Alors que de l'autre côté, on est un peu perdu. Dans le tilt et le down smash qui est fait au bon timing avec un Arsène de sortie. Bon, ça restait en City, je pense qu'on mourrait même si on n'avait pas le stand. Ok. Peut-être quelque chose avec ce down air. Non, c'est perdu. C'est perdu, mais par contre voilà, on est au coude à coude. Si c'est pas par le bas, ce sera par le haut que je t'enverrai paître.
Voilà, on sécurise le plus possible avant de perdre Arsène. Dommage, le forward smash ici aurait pu être intéressant. Je sais pas ce qu'il tente avec son down air, mais malheureusement ça va lui desservir avec le gyro qui est bien présent. Et là on est en train de préparer une couverture aux petits oignons en ces périodes froides du côté de Shikamunti. L'adversaire est complètement acculé, il ne peut pas faire grand chose si ce n'est espérer toucher avec 2-3 petits projectiles hasardeux. Backer qui est bien fait, he thinks he's him, but maybe, just maybe. Ouais, c'est récupéré qu'un up smash, la DI est bonne. Ah, clairement, là on sait qui a les faveurs de son joueur top. Ah, le down air qui passe pas non plus, le backer ici qui est sécurisé peut-être, quelque chose à aller chercher sur un down air éventuellement. On part deep, on bloque l'adversaire qui va devoir consommer beaucoup de ressources pour revenir. Et Shikamunti pour l'instant il est tranquille, il se met dans le coin, il n'a pas besoin de se précipiter, il en est conscient, il y avait quelque chose à aller récupérer ici. Arsène qui passe des heures sur le terrain puisqu'il se fait assez peu taper. Ok, backer, très bien joué avec ce pari, phénoménalement fait. C'était le taf à accomplir, mais voilà, là le problème c'est qu'on doit réussir à prendre une stock. Sans Arsène, clairement le frigo est vide. Shikamunti ne connaît pas la trêve hivernale. Ok, bien vu au niveau du dentil, bien vu, on aurait pu aller chercher potentiellement un Lefobble. Mais non. Ouais, la peur se lie entre les deux joueurs, ils savent qu'il y a un enjeu. L'objectif c'est d'aller se qualifier en direction du qualifier top 8. Ok. Non, on se précipite pas côté Shikamunti, il tente pas plus que ça. Aïe 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 aïe. Le plafond, mais heureusement on survit parce qu'on s'appelle Town NCT ici. On a le temps de revenir, on n'a pas le temps de revenir. Oh là là, mourir là-dessus, quel dommage. On avait vraiment des choses qui étaient sur la poêle, mais malheureusement ça finira cuit. Beaucoup trop cuit, fumant même. Et il va s'en dégager une odeur assez indisposée, permettant donc à Shikamunti d'aller chercher